Bienvenue à tous donc pour cette inauguration de la fresque de la Pentecôte. La Pentecôte, un thème qui veut dire un peu accomplissement par l'Esprit Saint d'une fraternité à la croisée des cultures. À travers cette fresque, vous allez découvrir quelque chose que nous souhaitons vivre dans ce lieu, dans cette cité paroissiale Saint-Jacques. C'est une fraternité à la croisée des cultures. Ce matin, j'étais dans le jardin, j'étais jardinier pour terminer les préparatifs, et il y avait des gens de différentes nations qui sont passés, simplement comme ça, ordinairement, originaires d'Inde, d'Afrique, d'Europe et de France, même de Lyon. Et donc c'est vraiment un carrefour des nations que nous voulons vivre ici, et une fraternité faite non pas de main d'homme, mais de la main invisible de Dieu. Bonjour, je suis Bruno Desroches, l'auteur de cette fresque. Merci beaucoup. Déjà merci à vous tous d'être venus, aussi nombreux. C'est vraiment touchant de voir l'église presque pleine comme ça, avec des gens qui viennent parfois de loin aussi, vers la Haute-Savoie notamment. Donc merci beaucoup, ça me touche vraiment. Non, même de la Réunion. Là, je crois que c'est le record, peut-être. Donc merci encore beaucoup. Et de participer un petit peu, de partager ces moments d'émotion, ce grand jour. Pour cette fresque qui a commencé, dont l'histoire a commencé autour de 2021 à peu près, fin 2020, début 2021, avec le père Yves Guerpillon. Et donc que je remercie déjà aujourd'hui, le père Yves qui était curé ici de la paroisse et qui est venu à la Trinité où je peignais un autre tableau qui m'a occupé pendant 3 ans, qui s'appelle le retable de la Trinité, qui est encore ouvert, si vous voulez, c'est un triple triptyque sur bois. Donc vous avez le tableau de 11 mètres de long, ici il y a 4 mètres, là-bas il fait 11 mètres à l'église de la Trinité, donc pas loin d'ici. Et le père Yves était venu donc, à la Trinité pour me proposer de peindre un tableau pour l'église Saint-Jacques, dont les travaux allaient bientôt commencer, mais d'autres crises Covid sont arrivées, donc les travaux étaient bien décalés, ce qui fait que l'histoire a été un petit peu longue. Et donc nous avons commencé les réunions avec le père Yves, avec Damien, Charleria, qui s'est beaucoup occupé de tout le projet de la restauration de l'église, qui a duré plus d'1 an. Et donc, dès le début, la fresque a été au cœur du projet de restauration de l'église. Il y avait la restauration des murs, des circulations, de différentes choses, et puis rapidement du chœur aussi, avec la grande estrade qui a été créée, le mobilier liturgique avec Bruno Demestre, qui est ébéniste d'art et qui aménage des chœurs d'église aussi, qui a travaillé, qui a fait un travail magnifique. Et donc il y a eu un projet tout rapidement artistique global entre le chœur et le tableau représentant la Pentecôte, dont le sujet a été choisi de manière collégiale pour orner
pour rendre ce nouveau mur qui est sorti de terre. Le mur que vous voyez circulaire n'existait pas. Derrière, il y avait un grand orgue qui a été démonté. Et donc, la technique de la fresque a été choisie parce que elle peut se peindre, cette technique de fresque dont vous avez vu la réalisation, sur des murs qui sont poreux. Et donc, comme le mur n'existait pas, on pouvait choisir quelle brique serait suffisamment poreuse pour travailler cette technique-là. Donc, c'était vraiment une belle occasion pour moi d'expérimenter pour la première fois la technique de la fresque. Les techniques de la fresque, pour vous dire rapidement, ça vient de l'italien fresco, frais. Donc, comme vous avez vu dans le petit film de Steven, là, qui est en train de nous filmer encore, là, comme d'habitude, et je remercie beaucoup. Et bien donc, la technique de la fresque consiste à passer des enduits à la chaux, qui est en fait la chaux calcaire décomposée, qui a été cuite, une pierre à chaux qui a été cuite et qui va sécher dans la journée. Donc on enduit une petite plaque dans la journée de ce que l'on peut peindre. Et on a une journée pour peindre et terminer, achever le morceau que l'on a choisi d'enduire le matin. Donc le matin, il faut commencer très tôt. Il faut que vous enduisiez la partie que vous avez choisie. Vous devez reporter le dessin quand vous avez passé les 2 couches d'enduit et les réussir, qu'elles soient très plates, très réussies, bien talochées. Enfin voilà, on est vraiment maçon. Et puis quand on a bien terminé ces 2 couches d'enduit, vous savez le rouge et le blanc que vous avez vu, on doit reporter le dessin avec ce qu'on appelle le carton, c'est-à-dire le dessin à l'échelle. Donc là, on est autour de midi, pour moi c'est plutôt 13h, 14h, parce que je suis un peu maniaque. Et là, on a juste posé son dessin, on a juste le droit de commencer à peindre à partir de 14h. Et je vous rappelle que le soir, c'est déjà terminé, l'enduit va être sec, le calcaire va être recomposé, la pierre va se refermer et empêcher la dépose du pigment. La couleur, donc la poudre de couleur mélangée à l'eau. Donc ensuite, de 14-15 heures à peut-être une partie de la nuit, eh bien, il faut peindre à l'intérieur du crayonné que vous avez reporté, vous savez, avec cette espèce de calque que vous avez vu dans la vidéo. Et donc, on peint cette petite partie. Ensuite, donc, on a des coutures, puisqu'on a des plaques qui vont se succéder les unes aux autres. On a des coutures, on doit faire disparaître les coutures le plus possible, pour pas que l'on voit les frontières entre les pièces du puzzle. Alors peut-être que tout à l'heure vous pourrez vous rapprocher, voir si vous voyez les coutures, vous aurez tout à fait le droit. Mais bon, je crois qu'on voit très bien celle de Michel-Ange sur les plafonds de la chapelle Sixtine, donc soyez quand même tolérants. Merci, merci. Alors voilà, donc j'ai pas fait mes remerciements, j'ai un petit peu oublié au début, donc je vais quand même les faire maintenant, mais j'ai quand même cité le père Yves Garpillon qui viendra demain à la messe de 10h30 pour bénir la fresque, et j'en suis vraiment très heureux et très honoré, parce que c'est vraiment à lui que je dois ce magnifique projet. Et puis, bien sûr, à Damien Charveria, qui était là depuis le début en 2021, à faire toutes les réunions, à participer aux réunions, avec Jean-Loup Sanson qui est par ici. Voilà, l'architecte à qui on doit tout le suivi, la réflexion sur les travaux et le suivi et l'exécution des travaux. Et puis les bénistes Bruno de Mestre aussi, que je remercie pour ce magnifique ensemble qui permet de mettre en valeur aussi l'autel, le tabernacle, et puis accessoirement la fresque. Et puis je remercie aussi beaucoup le père Xavier, qui a eu la gentillesse et la délicatesse de reprendre un projet qui n'était pas le sien, qu'il n'avait pas initié. Et je crois que ça ne doit pas être toujours facile de faire ça, d'avoir l'humilité de se remettre dans les chaussons des autres, que les autres nous ont laissés. Et vraiment, merci Père Xavier, parce que vous avez repris ce projet avec beaucoup de bienveillance, en l'améliorant même, avant qu'il soit réalisé. Et donc c'était très important pour moi, merci beaucoup. Et puis voilà, puis aussi pendant les 6 mois que j'ai passés sur l'échafaudage, alors là pour vous ça a duré 45 secondes de me voir sur l'échafaudage, mais moi j'y suis resté 2 fois 3 mois, de juillet à octobre 23 et de janvier à avril 24. J'ai dû m'arrêter parce qu'entre-temps, on m'a fait partir pour couler le sol sur lequel je me tiens actuellement. J'ai dû enlever mon échafaudage pendant un petit moment. Mais pendant ces 6 mois sur l'échafaudage, j'étais vraiment un peu chez moi ici, dans la maison de Dieu, donc c'était super. Je pouvais vivre un peu la phrase du psaume mon but c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'était vraiment le cas, du matin au soir. Et donc merci à toute la petite équipe de celles qui s'occupent de l'église ou de l'accueil, Nathalie, Yvette,
Georgette aussi, Martine, que j'ai vu là-bas, Marie-Désirée, tous ceux que j'oublie, celles que j'oublie. Et puis le patronage aussi, avec tous les 80 enfants qui sont là, et les responsables du patronage qui m'ont toujours bien accueilli au quotidien. Voilà, puis deux remerciements quand même aussi. Je remercie Solène Delahousse, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est une grande spécialiste de la technique de fresque, et que j'ai rencontré grâce à quelqu'un qui est là aussi, qui s'appelle Pierre-Henri Rousseau, qui est peintre, et qui a peint 2 beaux médaillons pour la chapelle de l'Adoration. Et c'est Pierre qui m'a fait rencontrer Solène, et qui a pu m'apprendre un peu cette technique millénaire, hein, vraiment, on ne compte pas les siècles d'ancienneté de cette technique. Et donc Solène est venue même achever entre guillemets ma formation, même si elle n'est pas encore achevée sans doute. Elle est venue pendant 1 semaine ici en juillet pour vraiment lancer le chantier, m'aider à trouver la recette parfaite des enduits, donc m'aider à préparer des énormes poubelles de 200 litres d'enduits pour que je puisse travailler ensuite tout seul. Elle m'a aidé à chercher les bonnes recettes, puisque vous ne pouvez pas, c'est pas comme le gâteau au chocolat, vous n'avez pas une recette pour tout le temps. Il faut que l'enduit corresponde à votre mur, à sa porosité, à son absorption d'eau, à la température, à l'hygrométrie de la saison. Donc, merci beaucoup à Solène. Et puis pour terminer ces petits remerciements, bien sûr à ma chère et tendre épouse Eri, qui est quelque part là. Qui accepte la dure vocation d'être épouse d'artiste peintre d'église. Et voilà, et pendant tous ces mois, qui a supporté un peu mes absences et qui a été vraiment présente, qui a dû s'occuper de toute la maison de manière beaucoup plus intense, sans partage, auprès de Côme et Charles et Clélie. Et donc que je remercie aussi mes trois gentils enfants qui ont été patients aussi. Pardon si j'ai oublié des gens à remercier, excusez-moi, mais en tout cas, voilà, le cœur y est. Petite présentation rapide de la fresque. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par le père Xavier déjà, et puis par le petit film de Steven. Mais je peux vous donner quand même quelques points rapides. Alors, le thème de la Pentecôte s'est imposé déjà pour s'harmoniser avec la flamme du cœur, du Sacré-Cœur du Christ que vous voyez sur l'autel, ici, et sur l'ambon, puisque l'autel et l'ambon sont reliés dans la symbolique, puisqu'on a le pain de la parole de Dieu et le pain qui s'offre sur l'autel. Donc on a cette flamme ici, et devant moi aussi. Et donc on a voulu rester dans cette thématique de la flamme, de l'amour de Dieu pour nous. Et vous savez que pour les chrétiens, pour les catholiques, Dieu est une personne en 3 personnes, avec le Fils, qui révèle son Sacré-Cœur brûlant, et le Saint-Esprit aussi qui donne les flammes sur les têtes des 12 apôtres et de la Vierge, comme c'est raconté dans le livre des Actes des Apôtres, le premier livre après les 4 évangiles. Voilà, au chapitre 2, verset 1. Et donc, on a ces flammes de cet amour de Dieu, par la personne du Saint-Esprit, qui se répandent sur la tête de chacun d'eux. Et déjà, vous voyez que la fresque, vraiment, a une dominante de couleur chaude. Ça, c'était très important dans mes premiers croquis, dans mes premières esquisses. Je cherchais des dominantes, je ne sais pas pourquoi, je me dis, tiens, un peu bleuté, etc. Puis, d'un moment, je me suis dit, mais non, il faut tout recommencer. Au bout de 2 ou 3 mois de travail avec le père Yves, parce que je lui proposais mes esquisses, et lui, il disait oui, non, si avec monsieur l'architecte, avec Bruno Demestre, l'ébéniste. Et puis la tendance bleue, finalement, je l'ai complètement éradiquée parce que j'ai pensé aux couleurs liturgiques portées par les prêtres le jour de la Pentecôte, qui est le rouge, bien sûr, le feu de l'Esprit Saint. Et donc j'ai recommencé avec une ambiance beaucoup plus chaude et brûlante, pour signifier vraiment cette chaleur de l'amour de Dieu qui vient réchauffer nos cœurs. Voilà un petit peu pour cette dominante. Alors on a avec le jaune beaucoup de violet, puisque le violet est la couleur complémentaire du jaune, donc on a un bel équilibre. Quand vous mettez du jaune, il faut mettre du violet aussi, sinon c'est peut-être un petit peu trop. Et puis vous voyez donc les 12 apôtres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà le groupe apostolique qui est au premier plan, ici. Alors,
comme disait et puis 5 femmes, je termine quand même avec 5 femmes ici et la Vierge Marie. Alors les 5 femmes, elles sont, alors pas 5, mais on en a mis 5, parce qu'il fallait bien choisir un chiffre, mais ce sont les femmes qui sont notées dans le livre des Actes des Apôtres, des femmes qui venaient avec eux et les accompagnaient dans la prière. Et on a la Vierge Marie ici. Alors, la chose que vous voyez, c'est que nous avons des apôtres d'aujourd'hui. Alors ça peut faire peut-être bizarre, étrange à certaines personnes, mais voilà, on voit un Saint-Pierre, peut-être que c'est Saint-Pierre ici en Bermuda, on voit un Saint-Jacques ici en plein milieu, le saint patron de l'Église avec sa coquille sur son maillot. Mais vous voyez qu'ils ont notre apparence, ils sont habillés comme nous. Et c'est vrai que j'ai proposé à des paroissiens de Saint-Jacques et de la Trinité de poser dans des petites séances photos où nous avons préparé ce tableau vivant, où je leur disais attention maintenant, le Saint-Esprit arrive, allez-y, levez les bras. Et donc, pendant qu'ils jouaient, qu'ils mimaient cette effusion de l'Esprit Saint, cette réception de cet amour dans leur cœur, moi je prenais des dizaines de photos, et puis après j'essayais de recomposer un petit peu, d'utiliser tel ou tel visage, tel ou tel personnage, telle ou telle attitude. Et puis après il y a beaucoup de recomposition, d'imagination. Mais effectivement, ce sont de vraies personnes qui ont posé, des gens d'aujourd'hui qui ont posé. Voilà. Et puis la Vierge Marie, vous me direz, tiens, c'est bizarre, elle n'a pas l'air de notre époque. Alors non, c'est vrai que la Vierge Marie, dans l'histoire de l'art, parfois est actualisée, c'est-à-dire représentée avec les vêtements de l'époque du peintre, mais souvent, elle est dans son époque du 1er siècle de notre ère, comme le Christ que vous verrez sur le chemin de croix dont on voit les reproductions, le chemin de croix de Saint-Nizier que j'avais peint, et dont il y a des reproductions ici. Le Christ, lui, dans l'histoire de l'art, n'est jamais actualisé, il est toujours représenté dans ses habits de son époque, à l'époque à laquelle il s'est incarné. Donc la Vierge, ici, vous voyez, elle accompagne en fait nos réunions de prière, nos groupes fraternels de prière. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Voilà. On ne pense pas que Marie, la Vierge Marie, s'est réincarnée et serait actuelle aujourd'hui avec nous, non. C'est plutôt l'image d'une Vierge qui est présente, parce qu'elle est toujours vivante, n'est-ce pas, et qu'elle nous soutient par son intercession, et elle est présente avec nos je dirais, dans nos assemblées de prière aujourd'hui, comme elle l'était avec les 12 apôtres. Donc c'est vrai qu'on a une image qui est, comme je répète un peu la vidéo, excusez-moi, qui est à la fois un petit peu historique, en tout cas qui donne une image de ce qui a pu se passer, qui est racontée dans les Actes des Apôtres, mais une image qui est actualisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire un tableau historique comme on pouvait le voir peut-être au XIXe siècle beaucoup, avec tous les apôtres, avec leurs vêtements israélites de l'époque, mais plutôt montrer que les apôtres d'aujourd'hui, c'est nous, ce sont nous, les apôtres, les hommes, les femmes aussi qui accompagnent ces hommes en prière. Et puis, comme disait le Père Xavier, on a beaucoup discuté avec le Père Yves, aussi avec le Père Xavier, c'est que vous voyez que les visages sont issus de plusieurs continents, plusieurs communautés. Alors j'ai même représenté mon épouse Eri, là que vous voyez, ici dans la fresque, et puis vous la verrez aussi dans la station 8 du chemin de croix, avec nos enfants, pour ceux qui ne connaissent pas le chemin de croix. Donc petit clin d'œil de l'artiste à sa famille, ça c'est un petit peu traditionnel, mais vous voyez qu'il y a une personne qui vient peut-être du Maghreb ici, des personnes peut-être d'origine des Antilles ou africaines, donc Eric est du Japon, et puis quelques personnes aussi du quartier, quelques Français à la peau blanche, voilà. Ce mélange, en fait, était pour nous très important, puisqu'il est un peu à l'image de notre communauté de prière dans la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde, et à l'église Saint-Jacques ici, puisqu'il y a 4 clochers dans cette paroisse, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, nous voulions une représentation du groupe apostolique de l'église, comme nous le vivons humblement, en tout cas dans cette paroisse-là. Donc ça, c'était vraiment important. Avoir cette universalité montre que aussi chaque culture peut apporter sa richesse à l'Église. C'est une Église catholique universelle. Et que, autour de l'Esprit Saint, par le don de l'Esprit Saint, nous connaissons une unité spirituelle. Et c'est peut-être ça le véritable et le seul vivre ensemble qui peut exister, c'est par la force du Saint-Esprit qui vient donner cette unité qui nous permet justement la communion fraternelle et l'enrichissement mutuel. Voilà. Mais parce que nous avons
notre dénominateur commun, notre Créateur qui vient nous revisiter, nous donner sur tous ses dons, sa fraternité, la paix. Et puis il y a l'image aussi de la porte, pour terminer, l'image de la porte qui était très importante. Je ne sais plus si c'est le Père ou le Père Xavier qui l'avait évoqué, souvent voilà, ce sont des échanges, des enrichissements, on dit tiens, pourquoi pas faire ci, faire ça, quand on crée l'image, enfin, quand on conçoit un petit peu l'image au début dans les esquisses. Donc cette porte, vous voyez, elle représente la porte du Cénacle, c'est-à-dire la salle dans laquelle les apôtres étaient confinés, oui c'est ça, étaient reclus, on va dire plutôt, suite à la mort du Christ, par peur des représailles. Ils avaient peur d'être peut-être crucifiés eux aussi. Et donc cette porte était bien refermée sur eux. Alors c'est peut-être la métaphore aussi de notre porte fermée, parfois de la porte fermée des églises. Alors c'est pas le cas ici, hein, elle est très souvent ouverte. Mais souvent la porte de nos églises est fermée. Oui, quand on rencontre d'autres personnes, on peut avoir nous-mêmes aussi une attitude assez fermée, de peur de dire qu'on est chrétien. Parce que c'est vrai que parfois il peut y avoir un petit risque, ou un gros risque, ça dépend du pays dans lequel on est. Mais en tout cas, cette porte fermée, qui était fermée, voilà, symbolise cette fermeture à l'autre, cette peur aussi de partager notre foi, de témoigner de notre foi. Et puis, vous voyez, comme c'est marqué dans le livre des Actes, il y eut un grand bruit et les fenêtres s'ouvrirent violemment. Bon, il n'est pas question de porte dans les Actes, mais nous, on a voulu une porte. Voilà. Et donc, on voit que cette porte est ouverte et personne pour l'ouvrir. Donc, elle s'est ouverte par la force de l'Esprit Saint. Et donc, elle est ouverte maintenant vers le monde, vers l'extérieur. Et donc, elle est une invitation pour nous tous, pour nos communautés, tous ceux qui veulent en tout cas, à sortir, aller à la rencontre des autres, aller à la rencontre de ceux qui vivent avec nous dans ce quartier, de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui pour nous est le plus grand trésor. Donc quand on a un trésor, c'est qu'on veut le partager, pour ne pas se réjouir tout seul, voilà, tout simplement. Donc voilà, cette porte ouverte. Et puis vous voyez, j'ai rajouté une petite croix un jour, quand j'étais sur mon échafaudage, et finalement, je trouve que cette croix a une jolie place, puisque, alors vous allez me dire, peut-être que juste à la Pentecôte, il n'y avait peut-être pas des représentations de croix, ça c'est sûr. Il a fallu attendre peut-être au moins le IIe siècle pour avoir les premières croix. Et même dans certaines cultures chrétiennes, coptes par exemple, les croix sont complètement exclues. Mais bon, ouais, c'est anachronique comme tout le reste de l'image. Mais cette croix peut-être signifie qu'on ne peut pas sortir évangéliser et partager la foi si on ne passe pas par le Christ. Enfin, c'est ce que je me suis dit après. C'était pas prémédité. Et que comme le Christ dit, je suis la porte des brebis. Donc nul ne peut aller vers les brebis sans passer par moi. Donc je me suis dit, tiens, finalement, c'est pas mal cette croix. Petit symbole ici. Et puis vous me direz aussi, mais moi j'ai bien lu les Actes des Apôtres, il n'est pas question de la colombe. Alors c'est vrai, il n'est pas question de la colombe, mais j'avais essayé de mettre rien, et c'était moche. Vous voyez juste des rayons lumineux qui passaient, ça ne marchait pas, donc on s'est dit, allez, on va mettre l'Esprit Saint qui apparaît sous la forme d'une colombe. Alors je dis aux personnes qui ne partagent pas notre foi chrétienne, nous n'adorons pas un oiseau, hein. C'est pas de l'idolâtrie, c'est juste que, voilà, il est écrit dans les évangiles, lors du baptême du Christ, que l'Esprit Saint est descendu sous la forme d'une colombe. Voilà, c'est une sorte de prodige. Mais voilà, Dieu n'est pas compris dans un petit oiseau, hein, il est plus grand que ça, bien sûr. En tout cas, voilà, cette forme de colombe, je n'ai pas trop détaillé, vous voyez, pour ne pas justement trop entrer dans une étude ornithologique, mais rester dans cette forme de mystère aussi. On ne comprend pas tout, on ne sait pas exactement tout ce qui se passe. Est-ce que la colombe est passée par la porte qu'elle a ouverte? On ne sait pas, peu importe, c'est pas très important. Alors voilà, en tout cas, pour terminer, vous voyez que la Vierge est représentée avec son livre, avec la Sainte Écriture. Et puis ça, on avait vu aussi avec le Père Xavier ce qu'on pouvait écrire dessus. Et bien on a écrit tout simplement la première phrase, non pas la première, l'une des phrases des Actes des Apôtres, chapitre 2. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Voilà, tout simplement. Comme si Marie lisait déjà la parole qui n'avait pas encore été écrite par Saint Luc pour les Actes des Apôtres. Mais voilà, Marie est très souvent représentée avec la Sainte Écriture, notamment pour l'Annonciation, parce qu'elle était pétrie de cette Sainte Écriture et des prophéties. Alors bon, voilà, petit anachronisme encore ici.
Et puis vous voyez, l'attitude de chacun face à Dieu est très différente. Il y a certains qui sont complètement extasiés, qui comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Il y en a qui sont vraiment heureux, joyeux, il y en a qui sont basculés complètement en arrière. Et puis il y en a qui sont peut-être plus intérieurs dans leur manière de recevoir la foi. Moi je le vois un petit peu autour de moi, dans les parcours que je vois, notamment chez les catéchumènes que je connais, qui préparent leur baptême. On voit un petit peu ces différentes attitudes, donc c'est la diversité aussi de la manière de recevoir Dieu dans son cœur, qui est un peu représentée ici. Mais on peut voir que tout ce groupe, vous voyez, était quand même déjà peut-être en train de prier, disposé à la prière, voilà, en position de prière, on peut dire, soit à genoux, soit assis. Mais on peut dire que, vous voyez, le Saint-Esprit est arrivé pendant leur veillée, leur assemblée de prière. Et peut-être même que le Saint-Esprit vient parce que nous sommes en prière. C'est peut-être ça que ça veut dire. Je suis en train de trouver des choses pendant que je vous parle. Mais... Donc peut-être que la prière est la condition pour que le Saint-Esprit vienne nous visiter. En tout cas, voilà, je termine par ça, les petites paroles de la vidéo. C'est vrai que nous ne sommes pas dans une galerie d'art ici, donc le but n'est pas de décorer un lieu ou un salon. Le but est de proposer une image qui fait partie de la liturgie. Comme disait le pape Pie XII, un art chrétien devient quasiment... un art chrétien qui est inspiré par Dieu devient quasiment sacramentel. C'est Pie XII qui disait ça. Sacramentel, c'est-à-dire qu'il prend part à la liturgie à son petit niveau, mais son but n'est pas de décorer, d'orner simplement, mais aussi de faire que nous levions un petit peu la tête. Moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi, puisque l'artiste est le premier converti par ce qu'il peint. Et puis que cette image soit au service de la prière. Elle a été peinte dans la prière, et donc elle est au service de la prière. Et elle devient une prière en disant, ben voilà, Seigneur, visite-nous aujourd'hui, nous sommes en prière autour de toi, c'est ce qui se passe déjà dans cette église depuis qu'elle a réouvert à la prière le 1er janvier. Nous sommes réunis et nous voulons vivre ce que nous voyons sur cette image. Nous voulons ça, parce que dans cette image, c'est moi, et je veux que ça m'arrive aussi. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que cette prière sera entendue par le Seigneur et que l'image pourra toucher des cœurs. Merci beaucoup.